Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Le fondateur de Weaver avec nous ce soir, Thomas Cotte, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Thomas, on parle ensemble de la loi d'orientation des mobilités, ou loi mobilité pour faire plus simple, qui a été votée très récemment, tout début du mois, donc du côté du Sénat. D'ailleurs, c'est définitif ou pas souvent, il y a encore beaucoup de consultations autour. D'accord. Bon. Donc le Sénat, c'est bon, l'a adopté, notamment ce texte porté là, par la ministre Elisabeth Borne. Texte qui crée, alors entre autres, un forfait de 400 € pour que l'employeur puisse nous rembourser finalement ce qu'on utilise dans la partie mobilité. Ça va être le covoiturage, si je prends un vélo, etc. Comment vous accompagnez chez Weaver, racontez-nous Thomas, ces entreprises, parce qu'on parle beaucoup d'entreprises ou de collectivités qui veulent se mettre plus en conformité, là avec la loi ils n'ont pas le choix, mais être plutôt sympa, le terme est mal choisi, mais conciliant, on va dire ça comme ça, avec leurs collaborateurs. Déjà ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas une obligation et un boulet à porter. Cette loi, c'est une formidable opportunité de faire des choses dans la continuité de la loi de transition énergétique avec les plans de mobilité. Le but, c'est de ne pas passer à côté d'une opportunité. Vous êtes content ou pas ? Oui, on est très content. Oui. On est très content et nous, on est des enfants de ces lois-là, puisqu'on est nés pour que les collectivités, les entreprises puissent mettre en place des plans d'action qui n'ont plus tout ce délai que mettaient les cabinets d'études et puis les études de mobilité, qui, quand ils sortaient des résultats, finalement, étaient déjà obsolètes. Le but, c'est d'avoir une approche avec Weaver très centrée sur l'humain, de l'adopter par l'engagement. Voilà, et là, c'est ambitieux comme loi ? Oui, c'est ambitieux. Vous, en tant qu'acteur qui conseille... Alors c'est ambitieux surtout parce qu'on responsabilise les collectivités, les opérateurs. Il y a plein de belles ambitions, mais on n'a pas encore les outils. Notre rôle à nous, ça va être d'aider les entreprises et les collectivités à mettre en place ces plans d'action très rapidement, en 3 mois. Voilà, c'est les chiffres qu'on a aujourd'hui, et de manière économe. Et de rester sur l'humain, encore une fois, de laisser les gens s'exprimer. Donc concrètement, là, quand vous avez bossé, alors on peut citer sur quelques cas clients, ça va être l'aéroport de Lyon, ça va être la Caisse d'épargne, ou même des petites communes, comme la commune d'Evnos, dans le Var, qui est une commune rurale, qui ne peut pas faire une délégation de service. Vous débarquez chez eux, qu'est-ce que vous faites ? Votre première action, c'est quoi là ? D'abord, en fait, concrètement, on va à la rencontre des populations, en laissant les gens s'exprimer. On a besoin d'une mobilité qui soit inclusive. Les gens ont besoin de parler, on l'a vu aujourd'hui. C'est quoi ? C'est des réunions ? C'est un site internet ? C'est une app ? Non, pas du tout. C'est une application qu'on peut consulter sur smartphone et sur internet. Vous leur posez donc 10, 20, 30 questions ? C'est plus rapide que ça. En fait, on fait au début une petite phase, ça dure moins d'1 minute. Et puis progressivement, en fonction de leur contexte, de ce qu'ils ont déclaré comme pénibilité qu'ils vivent, on a des parcours spécifiques où on va pouvoir dire, eh bien voilà, cette solution peut être intéressante pour lui. Votez, co-construisez la mobilité qui vous ressemble. Ne la subissez pas. Les gens jouent le jeu, ils bien votent, sûr. Alors aujourd'hui, on va jusqu'à 80% de participation en l'espace de quelques semaines, parce qu'on joue notre rôle. Ça arrive une fois ou la moyenne est bonne ? La moyenne c'est de 50% aujourd'hui dans les entreprises. Après, il faut voir une chose aussi, c'est que on s'exprime pas de la même manière dans une entreprise, dans une autre. Il y a des cultures différentes. Par contre, nous on assume notre positionnement de dire on est une start-up, on a un tiers de confiance qui fait le lien entre votre employeur et votre réalité. On confie le message et il s'engage à vous répondre. Est-ce qu'on peut être concret, Thomas ? Enfin, vous l'êtes, mais encore plus concret. Donc, j'en sais rien. Oui, chez Caisse d'épargne ou l'aéroport de Lyon, vous débarquez, vous avez 50% au moins, voire plus, des gens, des collaborateurs qui donnent leurs avis, ça c'est bien, ça serait bien, il nous faudrait ça. Voilà. Quel cas concret après a été adopté par la direction ? Eh bien, par exemple, ce qu'on peut avoir, c'est des lignes de navettes privées qui vont être mises en place quand des gens prenaient leur voiture et finalement au quotidien payaient plus avec leur voiture que dans une ligne privée qu'ils financent en partie ou que l'entreprise prend en charge. Des minibus, carrément des Exactement, autocars, des navettes, des autocars aussi. On adresse d'ailleurs les événementiels, des stades de Ligue 1 aujourd'hui qui rentrent dans Weaver pour remplir leur stade tout simplement. Mais aussi, je vais donner un autre exemple, tout simplement de rééduquer à l'usage du vélo. Voilà, comment est-ce qu'on remet en selle les gens, comment on leur explique tous les bienfaits que ça a. Ça prend du temps de changer les comportements, ça nécessite d'être au contact des salariés et des citoyens. Il y a beaucoup de gens qui sont oubliés aujourd'hui et les acteurs de proximité peuvent faire le lien entre ces gens-là, nous et les collectivités qui cherchent à mettre en place des solutions. Et est-ce qu'il y a eu des décisions je veux dire, un cran au-dessus, là où il a fallu construire un parking tout court, un parking à vélo, des douches pour ceux qui arrivent justement à vélo. Bien sûr, et c'est d'autant plus facile que les gens l'ont validé préalablement. Quand on dit qu'il faut mettre des moyens, le risque aujourd'hui, c'est de payer des solutions qui vont finalement être vides ou que les gens n'utiliseront pas. Quand les gens ont dit oui, moi ça me plaît, eh bien oui, on construit des parkings, notamment des parkings à vélo. On met en place des douches parce que les gens sont prêts à venir en vélo, ou bien tout simplement on paye des lignes de transport parce qu'on se rend compte que c'est plus performant pour les salariés et qu'on en sort avec une meilleure image. Bon, il y a des stats assez intéressantes sur la mobilité au sens large. On a plus d'un Français sur 2 là, qui est actif et qui considère que leurs conditions de trajet aujourd'hui se sont dégradées au cours des 10 dernières années. 2 tiers là, des actifs aussi considèrent que le coût de leur déplacement domicile-travail ne cesse d'augmenter. Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Ce qu'on peut faire, c'est se remettre proche des gens, arrêter de penser pour eux, mais les aider à mieux penser leur propre mobilité. Finalement, les gens sont les meilleurs ambassadeurs de leur offre de transport. Si on pouvait, c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, entendre chacun sur sa mobilité au quotidien, le grand débat de la mobilité, peut-être, on peut l'appeler comme ça, on aurait le meilleur réseau du monde. Et si derrière, on était en mesure, au jour le jour, d'évaluer avec eux ce qui marche pas, on serait pragmatique, opérationnel et centré sur l'humain. C'est le plus important. Ça vous dépasse, Thomas, c'est-à-dire qu'on s'éloigne aussi parce que les centres-villes sont soit pas agréable, soit trop cher. Et donc l'immobilier, pour le coup, ça c'est pas une donnée que vous... Non, c'est pas l'immobilier, c'est le fait simplement de laisser les gens s'exprimer sur ce qu'ils vivent au quotidien. Aujourd'hui, quand on veut enclencher des actions, on sait pas par où commencer. Ça va dans tous les sens, les médias parlent chaque jour de plein de choses, des choses très bien, le covoiturage, les navettes privées, le vélo, mais on sait pas par où commencer. Recommencer au point de départ, et souvent c'est ce qu'on me dit moi dans les entreprises, c'est on va commencer par demander aux gens ce qu'ils ressentent au quotidien, et on verra ce qu'ils imaginent comme solution et comment ils peuvent co-construire ça avec nous. Et ça marche bien. Weaver avec nous ce soir donc pour parler mobilité, une fois n'est pas coutume, sur BFM Business dans Tech & Co. Thomas Cotte ce soir donc sur BFM Business. Merci Thomas. Merci à vous. À très bientôt. On est là tous les soirs.